Verseau, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale, donc pour l'été. Même si en ce moment où je tourne cette vidéo, il fait assez froid. Voilà, je pense vraiment à cet été-là où j'espère qu'on va avoir du chaud très rapidement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Cette guidance concerne vous et votre autre. Votre autre, je le rappelle, c'est quoi? Ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, bien évidemment, mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête. Ça peut être aussi un lien d'âme. Voilà, un lien amoureux. On pense à l'autre, on aime l'autre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et le signe de la personne aussi que vous aimez. Voilà, ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Voilà, donc, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez la relation, les bases de la relation en ce moment. Vous avez vos attentes face au partenaire. Vous avez les attentes du partenaire face à vous. Vous avez vos points communs, vos différences et le conseil qui vous est donné pour avancer. Ok. Bon, il n'y a pas d'arcane majeur, donc il n'y a pas l'air d'avoir d'événements hyper impactants ici dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Allez, on va détailler tout ça ensemble. On commence avec la relation, les bases de la relation. Vous avez la 10 d'épée. Alors, ici tout de suite, je suis obligée de le dire, la 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle, c'est quand même possible que certains se soient séparés ici. C'est pas quelque chose du tout que je vous apprends, je ne vous apprends absolument pas une rupture, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, c'est quelque chose que vous savez. Donc là, on va aller voir s'il y a possibilité éventuellement de se remettre ensemble, mais bien évidemment, on garde son discernement. Voilà, c'est pas de la voyance, c'est des énergies qui vous sont apportées. Cette séparation, elle a été extrêmement douloureuse. Voilà, s'il y a eu séparation. Si c'est pas une séparation, on parle quand même, quoi qu'il arrive, d'une difficulté. Vous venez, je pense, de vivre une année assez compliquée moralement pour votre couple, pour votre histoire, pour votre lien. Il y a dû avoir énormément de tensions, peut-être des disputes, peut-être des distanciations. Peut-être que l'un des deux, ou peut-être même les deux, ont vécu une forte dépression, ont vécu la perte d'un être cher. Bref, ça a été extrêmement compliqué. Ça peut être aussi une perte d'emploi. Enfin, tout ce qui peut vous parler qui a été extrêmement compliqué cette année. En plus, avec cette crise sanitaire, on le sait tous, qu'il y a eu des couples qui ont eu des difficultés par rapport à cette crise, par rapport peut-être aussi au confinement, le fait de se retrouver ensemble, ou le fait plutôt au contraire de ne pas se voir et d'être séparés. Je pense aux personnes qui ne vivent pas dans le même pays. Mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être dur. Voilà, c'est un peu tout ça. L'année a été difficile, l'année a été compliquée, mais on vous dit que c'est terminé. C'est la fin de ce cycle qui a été extrêmement douloureux et on redémarre sur des nouvelles bases, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Donc ça promet vraiment, il y a une nouveauté, d'accord? Donc pour les couples qui étaient soit en distanciation, soit en conflit, soit en dispute, quoi qu'il arrive, il y a une nouveauté, d'accord? Alors, vos attentes face à ce partenaire, vous avez l'as de Pentacle. Vous, vos attentes, c'est que votre autre vous propose un nouveau commencement, mais pas n'importe lequel, un nouveau commencement concret. Vous voulez des choses concrètes. Moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un, par exemple, qui en a un petit peu marre des phrases du genre oui, t'inquiète, ça va arriver, oui, on va faire ci, oui, on va faire ça. Non. Maintenant, vous voulez que les choses soient vues, soient faites concrètement. Vous voulez plus de belles paroles. Vous voulez vraiment du concret, avec une proposition concrète. Alors,
par rapport à où vous en êtes dans votre relation. Par exemple, j'imagine des gens qui ne se sont pas vus depuis des mois ou qui sont en tension depuis des mois. On va peut-être parler d'une proposition de se voir, d'un rendez-vous en tête à tête. Pour d'autres qui sont un peu plus avancés, on peut peut-être parler d'une officialisation, hein. Pour d'autres qui sont encore plus avancés, de vivre ensemble, de se marier, d'avoir des enfants, peut-être de vivre en famille, je ne sais pas. Mais vous voulez atteindre des objectifs personnels que vous êtes fixés et en fait vous attendez. Enfin, vos attentes, vos demandes, vos envies, ce serait que l'autre fasse cette démarche avec vous et vienne vous proposer, vienne vous démontrer ces nouveaux objectifs ici. Le partenaire, ses attentes face à vous. Alors, c'est marrant parce que là, on a un autre as. C'est assez rare ça, hein. Vous avez tous les deux des as. Les as représentent le nouveau commencement. C'est l'univers, la vie, peu importe ce à quoi vous croyez, vos guides, vos anges, qui vont vous apporter les opportunités sur votre route, des opportunités nouvelles, donc le nouveau commencement. Et ça va être à vous de prendre ces opportunités-là pour en faire quelque chose. Ici, vous avez tous les deux cet as. Donc, ça veut dire que déjà, vous voulez un nouveau commencement ensemble. Vous le voulez tous les deux, ce nouveau commencement. Par contre, vous ne le voulez pas de la même manière. Les attentes du partenaire, elles sont beaucoup plus intérieures. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez que les choses se fassent concrètement. Parce que justement, ce partenaire, il va être un peu plus discret. Lui, ça va se passer au niveau de la connexion, ça va se passer au niveau de l'intérieur. Votre autre attend ce renouveau, mais au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau du ressenti, au niveau de l'intuition, au niveau du cœur. Cette personne aimerait sûrement ressentir cette nouvelle connexion à l'intérieur, dans tout son corps, dans son être. Cette personne, elle attend plus de douceur, plus de tendresse, plus de compréhension de votre part. Cette personne, elle est beaucoup plus dans l'émotionnel. Ça veut pas dire du tout que c'est quelqu'un de romantique. Ça veut pas dire du tout que c'est quelqu'un qui dit qu'il vous aime à longueur de journée. C'est peut-être même tout le contraire. Mais c'est quelqu'un qui peut-être ne parle pas beaucoup et fait passer l'amour par un geste, par un regard, par une phrase, par peut-être même sans rien dire en fait, juste par connexion d'âme à âme. Et cette personne, elle aimerait qu'il y ait un nouveau commencement, que vous lui proposiez ce nouveau commencement au niveau du ressenti. Alors vous êtes beaucoup plus dans la matière, d'accord? Lui va être beaucoup plus dans le ressenti. Il va falloir jongler entre ces deux choses-là. On va continuer. Vos points communs à tous les deux, vous avez le 4 de bâton. Vos points communs au niveau du couple, c'est vraiment extra parce que c'est votre stabilité intérieure. Vous êtes tous les deux des personnes très stables intérieurement. Vous avez tous les deux des fondations très solides. Alors, ça peut se traduire par quoi ces fondations solides? Ça peut se traduire par plusieurs choses. Et puis, vous êtes tous les deux différents. Il y en a un, ça peut être par des amitiés extrêmement solides, des amitiés d'une trentaine, quarantaine d'années. Ça peut être une famille hyper soudée. Ça peut être un travail que vous adorez. Vous êtes peut-être solide au niveau financier. Vous êtes peut-être solide au niveau émotionnel. Il y a une solidité. Et en plus, vous êtes solide dans votre couple. Vous êtes solide et soutenu extérieurement. On a vraiment la confirmation ici d'un lien qui est assez fort entre vous. Vous avez des excellentes bases dans votre couple ou dans votre lien. Vous allez sûrement avoir envie de parler du futur ensemble. Ça, c'est vraiment la carte des joies, des célébrations, de la famille, de la fête. Peut-être une naissance, une véritable naissance ou une naissance au niveau métaphorique. Voilà, vos points communs, c'est quand même
d'être lié et d'être solide, mais à la fois d'être soutenu au niveau de l'extérieur. Ensuite, vos différences, ce qui peut être compliqué, ce qui peut un peu retarder l'évolution, on a le roi d'épée. Vos différences, c'est peut-être la difficulté que vous avez d'agir, de prendre des décisions ou de les prendre d'une bonne manière pour que l'autre le comprenne. Il y a peut-être une difficulté à être juste l'un envers l'autre. Alors quand je parle de justesse, on a tous des défauts, bien évidemment, et en plus, on a souvent des défauts très différents quand on est en couple ou quand on a un lien d'amour, parce que le but très souvent d'un couple, c'est quand même d'évoluer, de grandir, et l'autre nous montre souvent par miroir nos points faibles, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit faire pour évoluer. C'est un peu ça ici. C'est-à-dire que vous avez la difficulté à être juste, vous avez la difficulté à peut-être, si par exemple l'autre vous lance un pic, au lieu de se dire, attends, qu'est-ce qu'il veut peut-être me dire, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois travailler sur moi, vous lui renvoyez un autre pic. Voilà, c'est cette difficulté de compréhension, cette difficulté de communication. Je pense que vos disputes sont peut-être même complètement inutiles. Vous avez peut-être du mal à apporter une approche analytique à vos problèmes de couple et de lien et à vous emporter peut-être trop facilement. Et justement, la carte conseil qui est à côté me le confirme un petit peu parce qu'on vous conseille le valet d'épée. En fait, on confirme les différences. On vous conseille ici de communiquer, de partager vos idées, de dire ce que vous avez dans la tête, d'oser expliquer vos idées, vos ressentis à votre personne de cœur, à votre autre, d'apprendre à vous découvrir sous un autre angle. Vous le voulez ensemble, ce nouveau commencement. C'est important de le communiquer. Il y en a un qui veut que ça se voit tout de suite dans la matière et il y en a un qui veut le ressentir. Mais là-dedans, il n'y a pas de communication. On a la 10 d'épée qui nous parle qu'au niveau du mental, des idées, de la communication, ça a été hyper compliqué. Dans les différences, on a la communication et dans le conseil, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement, mais de commencer à communiquer. Donc là, voilà, vous le voulez tous les deux, ce nouveau commencement, c'est sûr et certain. Il y a des bases hyper solides dans votre relation, il y a de l'amour, mais il n'y a pas de communication, ou alors, s'il y a de la communication, elle est mal comprise par l'autre. Donc voilà, moi je vous conseille de vous pencher sur ça, comment communiquer bien avec l'autre, peut-être de regarder des communications bienveillantes, je ne sais pas, peut-être de demander conseil, peut-être de tout simplement expliquer à l'autre, voilà, je crois qu'on se comprend mal, comment on peut améliorer ça, comment on peut se comprendre mieux davantage, et je pense que ça va rouler, vraiment. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.